Alors, à nouveau, journée marathon live pour une journée exceptionnelle, une journée une action sociale et sociétale où nous nous rassemblons tous autour d'une action bienveillante. L'action de Cleaning Rivers, c'est l'action qui est gérée actuellement par l'association Racine et Voyage, dont la fondatrice est une amie et qui est devenue une sœur lors de ce voyage autour du monde, Madame Jade. Alors, Jade, si tu me reçois, tu peux te connecter et nous reprenons la deuxième partie de ce live. Le live que nous avons commencé tout à l'heure à 5h du matin Mexico, qui était l'équivalent de midi française. Et là, certainement, il doit être 7h, 6h française. Hello, Jade. Hola, hola. On est là. Hola, ¿qué tal? Ah bah c'est cool, maintenant on va voir à l'action. Ça c'est cool, ça sera un petit peu différent de... Ben là, on a un peu fini. L'équipe est un peu dispersée. Voilà, donc là, on a les... Est-ce que je peux tourner la caméra? Oui, je peux tourner la caméra. Ça c'est Donc, cool. on a les travailleuses. ¿Habéis trabajado mucho, chicas? ¿Mucho plástico? Alors, juste pour le rappel, aux personnes qui n'ont pas pu assister au live de ce matin, l'opération Clean River se passe sur 10 pays en parallèle, en même temps. Donc, c'est un événement incontournable, planétaire, sur 3 continents. Et tout à l'heure, nous allons recevoir les invités du Pérou, de l'Afrique du Sud et Papua New Guinée, c'est ça? Non, le Pérou, l'Afrique du Sud et la Mongolie qui arrivent. Et la Mongolie qui arrive. Ça, c'est super. Excusez-moi, on n'est Voilà. pas compris vu qu'on a eu un petit décalage horaire et on s'est adapté. Mais là, toi, tu es beaucoup plus fraîche que moi, je vois très bien. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'équipe ici, donc l'équipe est un peu dispersée parce qu'ils sont en train de faire des vidéos en bas. C'est une entreprise qui a vraiment tenu à participer et à nous supporter. Une entreprise de matériel de construction. Et donc, évidemment, ils prennent le temps de faire des vidéos de sensibilisation. Cool. Mais je vois qu'ils sont en train d'arriver. On veut voir Donc, des rivers. c'est parfait. Vous voulez voir quoi? On veut voir des rivers. On veut voir des rivières. Clean. Eh ben, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réseau à la rivière. Donc, je les ai en vidéo. On a fait beaucoup de photos. On a des vidéos de drones. Yannick a fait des vidéos de drones. Donc, on aura des belles vidéos. Mais là, pour aujourd'hui, on est sur le village. Donc, voilà, il faut avoir du réseau. Hola, chicas. Aquí estamos con Francia. ¿Habéis limpiado mucho plástico? Sí. ¿Cuánto? Muéstranos el plástico, por favor. La basura ya. Ahí en A la basura. Ahí Aquí tenemos en la basura. Qué bueno, qué lindo. Entonces, ¿cuál es vosotros el sentimiento de esta acción? Repite, ¿cómo? ¿Cuál es el sentimiento de los jóvenes de esta acción, de participando en esta bonita acción de la limpieza de los ríos? Aquí llega Andreina, que es la jefe de la empresa. Felicidades, Hola. ánimo, mucho ánimo. Hace mucho calor aquí, sí. Jade, que nos ¿Cuánto ayuda con grados? estas campañas. Es la primera vez que hacemos, creo que aquí. Nos hace falta muchas más. No te escuché, perdona. Un segundito, dale. Decía que agradeciendo a Jade que nos ha venido a apoyar en esta campaña. Es la primera vez que hacemos esto aquí en nuestro barrio. Y pues nada, podamos seguir aplicando esto aquí en nuestro barrio, ya que no tenemos todavía esa cultura, quizás esa conciencia, pero vamos ahí de poco. Ay, sí. Poco a poco, paso a paso, es siempre la regla de la naturaleza en todos los proyectos. Entonces, solo la regularidad, la disciplina, mucho ánimo, mucho ánimo. Gracias para todo. Ahí estamos, el equipo está muy cansado, ya se están yendo a descansar. Sí, claramente. Aquí me quedo con, recuérdame tu nombre. Aileen, ¿y cuánto plástico recogiste hoy? Mucho. ¿Mucho? Sí, mucho, de verdad. Ha limpiado todo el pueblo, Aileen. Qué lindo, qué lindo. Así que... Sí, Noël está aquí. How much people were in the... Je pense qu'on était 20, 25, on était un bon petit groupe. Le truc, c'est que c'était très escarcé et très éparpillé. Donc, on a fait différentes équipes. Il y a l'équipe des travailleurs qui sont allés en haut faire l'entrée du village et nous, on est descendus avec les enfants un petit peu sur la rivière. Donc, ouais, c'était super sympa. Voilà. Évidemment, ils sont fatigués. Il fait assez chaud ici. Ça fait combien de temps qu'ils ont commencé l'action de votre côté? Comment? Ils ont commencé à quelle heure de votre côté? Ici, on a commencé à 9h30. Cool. À 9h30. Ouais, mais il est samedi. Voilà, on est dans la jungle. À 9h30, c'est bien. Les enfants étaient là. Donc, c'est cool. Donc, voilà. Dis-moi, Noël est là?
fera. Alors, Bon, du coup, ben, j'ai pu voir Noël être connecté. Alors, Noël, je t'invite à participer avec nous et nous donner ton ressenti, à activer la vidéo. Et Noël est connecté, devrait apparaître dans 3, 2, 1. Coucou. Voilà, j'ai entendu un coucou, mais je ne le vois pas encore. Ah, Mr. c'est Noël, bon, how are you doing? Moi, je vous vois bien, par contre. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Bah, écoute, il y a qu'avec ton téléphone, pas pour dire avec toi, que c'est bizarre. Parce que tout à l'heure, tu arrives à voir Jade là maintenant ou pas? Là, oui. Là, je vous vois tous les deux. Ah, mais Ouais. nous, on te voit pas. Essaye d'activer la caméra pour voir. Peut-être je le que. vois. Moi, je toi, me tu le vois. vois? Ouais. Ouais, il n'y a que moi qui le Ouais. vois pas. Avec ma tête de dépravé, là, toute fracassée. Voudrais-tu essayer de te déconnecter, te reconnecter, peut-être, vu que l'enregistrement du live se fera sur mon profil? Juste pour voir et nous ôter d'un doute. Allez, attends, je sors et je reviens. Ouais, s'il te plaît. On sait jamais. Hay algo comida, ¿sí? Sí, tengo que hacer una llamada, ya están, el equipo. Hay un poco más pan. Hay pan. Et les enfants, ils ont mérité des petits bonbons? Et ils sont en train de manger des glaces, les enfants, oui. Ah, bah, c'est cool. C'est cool. Payé par l'association? Non, mais l'entreprise, elle a pris soin. Qué linda. Ça, c'est intéressant. Si me voy a sentar. Salut Noël, comment ça va? Ça va, mais là, je vois plus Jade. Ouais, c'est dommage. Mais au moins, on pourra tous nous voir sur le replay tous ensemble. C'est le principal, Ouais, mais je pense qu'elle pourra t'entendre dès qu'elle revient. Comment ça va, Noël? Ben, ça va très bien, fatigué, là, quand même. Fin de journée, ça commence à être... Ah, ça y est, je vois Jade. Ah, ben voilà, enfin tous réunis. Voilà. Ben, j'ai entendu 25 participants de ton côté, Jade. Ouais, ça a été, j'ai pas compté, on va compter sur les photos, mais il y avait des bons groupes, il y avait l'entreprise, il y avait les enfants du village, il y avait quelques adultes du village, donc c'est super sympa. Ça a été un peu en décalé, entre 9h30 du matin, le démarrage difficile. Et après, on a fini à l'instant, là, midi et demi, en clôture. Voilà, donc on a fait 3 bonnes heures. Il y a le Pérou aussi qui va nous faire coucou, ils ont fait une grosse mission. Cool. Je suis curieux de savoir comment ça s'est passé au Pérou. C'était en quelle ville? C'était au sud du Pérou, à Apurimac, à Abancay, la ville de Abancay. Abancay, bien sûr, je me rappelle, Abancay. Abancay, Voilà. j'ai failli passer le Eid du Ramadan avec toi là-bas. Oui, exactement. Je fais la J'en ai photo entendu du parler. Ramadan, là. J'ai entendu parler de ce fameux Ramadan. Abancay, ouais. Donc, on est. Sinon, Noël, on voudrait avoir un petit peu ton ressenti. Comment s'est passée l'action? Comment voilà. Non, Ça, je peux vous donner des chiffres un peu plus concrets que tout à l'heure. Donc nous, on était une douzaine de participants. Il y avait pas mal de personnes qui s'étaient mobilisées, qui voulaient se mobiliser. Il y en a plein qui m'ont attrapé en me disant désolé, j'ai pas réussi à me lever. Donc je me doutais qu'une bonne partie. Donc grosso modo, on a la moitié des personnes qui avaient participé qui ont réellement participé. C'est pas un échec en soi parce qu'on a eu des enfants qui étaient hyper dynamiques, hyper motivés, ce qui a vraiment motivé l'ensemble des adultes présents. Et on a ramassé à peu près 40 à 45 kilos de métal, de ferraille. De grosses ferrailles. Ouais, 40 à 45 kilos à peu près de grosses ferrailles. Ça doit tourner à peu près, une quinzaine de kilos de déchets tout confondus. Et on doit être à 400 ou 500 grammes de mégots. Juste les mégots. Ouais. Wow. On avait il y avait un petit, le petit Pachi. Il était juste exceptionnel. Mégots à fond, les gamins. Ils ramassaient tous les mégots qu'ils voyaient. On a traversé la grande place. Ils ont ramassé sur la grande place. En remontant, une fois qu'on avait terminé, ils ont insisté pour s'arrêter sur le terrain de boule pour refaire encore une tour de mégots. Enfin voilà. Ils étaient à fond, à fond. Après, il y a demain la fête du chien à l'espace sur lequel on devait démarrer. La fête du chien. Du coup, on n'a pas pu la fête du chien. Mais du coup, ils ont bloqué l'espace, on n'a pas pu faire nettoyer cet espace-là. On a essayé de passer par l'autre côté, mais il y avait plein de ronces partout. C'était, j'ai encore avoir quelques épines dans les pieds, parce qu'il y avait quand même quelques trucs à aller ramasser, donc on y a été. Mais voilà. Puis après, on a fait une petite rivière, on a fait aussi une espèce de petit lac sur lequel il tombe une belle cascade, les Fauveries en l'occurrence. Et voilà, et juste génial, un pur moment de plaisir et d'émotion. Parce que voilà, le plaisir de réaliser une bonne action, de tout ce qu'on a mis en place ces derniers temps. Et puis c'est une réalisation aussi pour l'association, et ça c'est super cool. C'est la première réalisation. On a la mairie de Barjol qui nous a suivis et qui et qui nous propose pas mal d'investissements dans l'avenir a priori. Et notamment, on parlait d'un terrain à un moment donné possiblement qu'on aimerait pour vitrine et tout. Et donc à terme, il est possible que la mairie nous mette un terrain de 1000 mètres carrés à disposition pour pouvoir pouvoir commencer à planter un petit peu dessus et imaginer une forêt comestible sur Barjol. Ah, ça c'est beau, ça c'est une super bonne nouvelle, ça se fait. Ouais. C'est une excellente nouvelle, Je suis au bon endroit pour ça. L'idée, les amis, c'est de récolter le maximum de photos, de vidéos pour faire un book pour la prochaine édition. Inch'Allah, comme ça on pourra
aborder encore plus de zones, balayer plus de pays et inclure plus de personnes dans cette belle action et très noble. Ben, on avait pas mal de photos. On avait un photographe qui est venu, on va dire semi-pro. Il est pas vraiment professionnel, mais semi-pro. Donc, il a fait des photos un peu artistiques, un peu des photos de reportage. Du coup, il va m'envoyer tout ça. Je le retransmettrai directement sur le groupe WhatsApp de l'asso. Du coup, comme ça, voilà, on pourra tous en profiter. Et puis, en même temps, on a les autorisations parentales pour les enfants. Donc, on peut utiliser les belles images qui ont été faites pour mettre en avant notre action sur, à travers ces photos-là sur la France, mais à travers ça, partout où ça peut rayonner, quoi. Du coup, c'est cool. Génial. Rayonnons, rayonnons. Ouais, Inch'Allah. carrément. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Donc, C'est du génial. coup, Beau travail, les équipes. Franchement, beau travail. magnifique. Franchement, Noël. Magnifique, magnifique. Ouais, Morgane, elle est épuisée, la pauvre. Il reste le Maroc pour la prochaine, Inch'Allah. Allez, Inch'Allah, comme tu dis, tu me permets. Inch'Allah. Avec grand plaisir. Vraiment, vraiment, Inch'Allah. vraiment. Inch'Allah. Et on pourra organiser une action sociale tous ensemble, en collaboration, et la faire directement sur place. Donc, on verra. D'ici l'année prochaine, d'ici 2026, comment les choses s'organiseront. Ben, l'important, de toute façon, c'est de s'engager. Que ce soit au Maroc, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Asie, c'est de s'engager, qu'on avance et qu'on multiplie ces actions-là pour essayer de sensibiliser un maximum de monde. J'ai croisé quelqu'un là, en arrivant là où je suis, il me dit alors comment ça s'est passé et tout, nanana, je lui explique. Il me dit ça, on devrait pas en arriver à devoir faire ce genre d'action. Et donc, mais si on le fait pas, personne ne le fait, donc il faut y aller. Et j'ai une phrase, un grand principe. La terre ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants. Bon, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Je vous le fais en direct, tant qu'à faire. Avec mon guitariste, on a fait une petite chanson que je vais t'envoyer, j'ai dans pas très longtemps, qui s'appelle Penser pour Gaïa. Donc c'est un texte que j'ai pensé, alors j'ai pensé le refrain l'année dernière au mois de fin août, septembre, et le reste du texte est venu en février. On l'a posé en musique et il est ouf. Ah, Vincent est parti. Et donc j'ai l'autorisation de mon guitariste pour offrir la chanson à Racine et Voyage. Du coup, c'est-à-dire que si demain on arrive à générer un peu de monétisation à travers ce titre-là, c'est à Racine et Voyage que ça reviendra automatiquement. Du coup, voilà. C'est la action, on te remercie. Yacine, est-ce que je peux vous laisser gérer un petit peu le live pour que vraiment que j'aille clôturer le truc avec l'équipe. J'essaie de reprendre dans 20 minutes. Ça vous dérange pas de continuer de faire des petits retours? Je t'ai envoyé les Hola, Haïssam, how are you doing? Very good, my friends. Ravi de vous retrouver. La forme, ça fait longtemps. Ça fait quelques mois, bah t'as été occupé, hein, on a tous été occupés de notre côté. On a tous été occupés. Bah, tu peux être fier de nous, maintenant on est rentré un petit peu plus dans l'action à travers cette belle action de Clean River internationale avec 10 pays en simultané et qui récolte les déchets pour vraiment limpiar, pour nettoyer les rivières, alhamdoulilah. Et c'est que le début. Oui, et surtout pour rassembler les communautés. Ici, c'est ce qu'ils ont vraiment apprécié, ça rassemble un petit peu les communautés sur un geste comme ça, mais pour le bien de tout le monde. Prendre soin de l'un de l'autre, prendre soin de l'environnement et prendre soin de la communauté. Donc ici, ils ont beaucoup apprécié cet état d'esprit. Et voilà, et là on termine. Il fait un peu chaud ici en Équateur. On n'a pas beaucoup d'envie. Il fait combien de degrés chez toi? Comment? Il fait combien de degrés chez vous en Équateur? Je sais pas, c'est pas beaucoup les degrés à l'Équateur, c'est l'humidité. C'est très moite, ouais. Donc, non, mais ça va. Les gamins ont assuré, c'était cool, ils ont tenu presque sur les 3 heures, hein, quand même, donc c'est cool. Et le Maroc, du coup, a failli être présent, mais c'est-à-dire qu'il est tellement connu avec ça. Il est en train de créer une petite machine, je sais pas, le contact que tu m'avais donné à Aïssam du Maroc. En fait, c'est une espèce de petit. C'est comme un ramasseur sur roue et tu le tires comme une petite brouette et ça ramasse tous les plastiques, les microplastiques du sable. Voilà, comme une passoire en fait sur roulette. Et du coup, ils sont en tournée nationale sur tout le Maroc, promotionner un peu la technologie ou l'astuce pour pouvoir un petit peu nettoyer des plages. Parce que voilà, le problème du plastique, c'est que ça s'incruste bien dans le dans le sable. Donc voilà. Mais bon, la prochaine fois, on aura le Maroc. Le Maroc a été présent. Le Maroc est présent d'une autre manière. Donc ça fait vraiment plaisir. Et cette fois-ci, on participera en live directement avec Haïssam. Une fois qu'il sera au Maroc, on pourra voir comment faire pour participer, constituer notre équipe et demander les autorisations pour faire ça. Inch'Allah. Ça sera bien. Effectivement, l'association de Saad Abid, il s'appelle Saad Abid, ça s'appelle Bahri, qui veut dire mon océan, la mer. Et en fait, ils ont mis au point une petite technologie qu'ils ont appelée Shibika, qui est ça veut dire un petit filet, qui permet en fait, lorsqu'on ratisse la plage, de ramasser en fait tous les résidus qui ne sont pas naturels, disons,
Et donc, ça permet très rapidement de nettoyer. Et c'est une technologie qui est très simple. C'est ce qu'on appelle une technologie appropriée. C'est-à-dire que c'est non seulement adapté aux besoins, mais également aux moyens des communautés auxquelles elle s'adresse. Parce qu'il y a plein de moyens de nettoyer, mais est-ce que ces moyens sont vraiment adaptés autant aux besoins qu'aux moyens, justement? Est-ce que ces manières sont autant adaptées aux besoins qu'aux moyens? Donc, ces technologies appropriées sont vraiment notre avenir. C'est un peu de l'archéofuturisme, c'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose de très, on va dire, archaïque dans l'idée, mais qui en même temps nous emmène vers un futur qui est beaucoup plus souhaitable. Donc, moi, vraiment, je vois beaucoup d'intérêt dans ce genre de technologie appropriée, évidemment. Ça, c'est très intéressant, la vérité. Tout à l'heure aussi, avec Jade, elle était en train de faire une recherche en collaboration avec d'autres personnes elle a trouvé 3 types de mushrooms, des champignons qui consomment du plastique. Le plastique, ouais. Et donc, Ouais, ce sera une nouvelle façon biodégradable, très simple de recycler, forcément. se débarrasser un petit peu des déchets de plastique, et très rapide, parce qu'elle avait dit la dernière fois que ça pouvait prendre pour en une durée de 3 semaines à 3 mois. C'est Bien sûr. relativement. Ouais. Et donc, ça économiserait des frais fous de recyclage. Et Mais les solutions sont pléthores, mon ami, tu le sais, hein. Les solutions, c'est ouais, facilement. Tu sais bien même ce qu'on fait avec les Pollute Now, avec Corsair, avec Amplivo. On prend le plastique et puis on en fait du pétrole, qui est la base en fait du plastique. À la base, ça vient du pétrole. Le problème, c'est la volonté politique. Pourquoi? Parce que il y a toute une économie en fait. Comme aujourd'hui, on voit qu'on est passé d'une économie de l'occupation en Palestine et une économie du génocide. Il y a une économie de la pollution, malheureusement. Parce que la pollution, ça rapporte de l'argent. bien sûr. Ça rapporte de l'argent à ceux qui ont un intérêt. Et en fait, ça crée tout plein d'effets secondaires, d'effets collatéraux, tout plein de ce qu'on appelle les externalités négatives. Donc là, la puissance de l'époque qu'on est en train de vivre, ça a commencé avec le carbone dans les années 90 avec le sommet de Rio en 92 à Rio de Janeiro, qui a mis un précédent, qui a créé un précédent, qui est de dire ce qu'on appelle les externalités négatives doivent être réinternalisées dans la bottom line, quelqu'un doit payer. Et donc on s'est dit bon, ben, qui va payer? Les États? Ouais, peut-être, mais au final, ce sont les entreprises, parce que ce sont eux qui créent de la valeur au niveau économique. Donc, on a commencé à parler de responsabilité étendue des producteurs. Aujourd'hui, cette responsabilité étendue des producteurs, eh bien, on l'étend également au plastique. Donc, on se retrouve désormais avec des entreprises qui, pour des raisons de RSE, de responsabilité sociétale, commencent à recycler du plastique. Commencent à dire, ben, on va financer le recyclage du plastique. Et demain, ce sera pour des raisons réglementaires. Donc, en fait, c'est une super époque qu'on est en train de vivre parce que la volonté politique commence à devenir de plus en plus, on va dire, n'a pas trop le choix. Et donc, tous les lobbyistes, tous les acteurs économiques qui voudraient ne pas avoir à subir de nouvelles taxes, de nouveaux coûts, etc., mais ils n'ont plus trop le choix. Parce que lorsque le peuple, justement, lorsqu'il y a un trop-plein d'un point de vue environnemental ou social, en fait, l'économie est reléguée au second plan. Mais avant qu'on y arrive, avant que ces externalités négatives ne deviennent trop évidentes, eh ben, l'économie prend le dessus. Mais là, en fait, la pression démographique, humaine, sociétale devient telle qu'ils ne peuvent plus ignorer le problème du plastique. Donc là, les négociations sont en cours. On le sait, il y a un traité plastique, le fameux dit traité plastique des Nations Unies, qui doit être décidé, mais c'est pas encore le cas. C'est comme ça a pris quasiment 20 ans pour qu'il y ait un accord au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Bah, désormais, ça prend un petit peu de temps également pour le plastique, mais ça va finir par venir. Donc c'est là où c'est très positif, parce que la volonté politique aujourd'hui n'est plus autant soumise à la volonté économique. La volonté économique doit se soumettre un peu plus à la volonté politique, notamment la volonté du peuple. Et le peuple veut moins de pollution. On peut plus supporter la pollution telle qu'elle est, ça devient juste insupportable, littéralement. Donc c'est pour ça que c'est plutôt positif, je dirais, les développements. Et ça ne suffit pas, à mon humble avis, toutes ces initiatives locales, on va dire grassroots, de gens qui veulent faire une petite différence à leur niveau, parce que tant qu'il n'y a pas la dimension économique qui est intégrée à la dimension environnementale et sociale, ça ne marchera pas. C'est le principe du développement durable, c'est un triptyque. Ce sont les 3 piliers, que sont bien sûr l'environnement, l'humain, mais également l'économie. Quand on commence à donner une valeur économique à la pollution, c'est-à-dire que ça commence à devenir plus coûteux de polluer que de dépolluer, bah, tout le monde va dépolluer. Je voudrais avoir un retour sur ton expérience de ta visite en Thaïlande récemment par rapport au recyclage et comment tu as pu percevoir toute la mécanique, toute la synergie du pays autour du recyclage de plastique dans cette zone-là, lors de ton dernier déplacement. Alors en fait, moi j'étais en Indonésie, figure-toi, On est j'étais à connu. Bali. J'étais à Bali. D'accord. Je serai à Thaïlande en novembre. En Thaïlande en novembre. D'accord. Et en Thaïlande, bien sûr, je vais visiter les usines Corsair qui recyclent donc les déchets plastiques en les transformant en pétrole, en huile de pyrolyse. Et donc, je vais, Inch'Allah, visiter ces usines-là. Mais là, j'étais à Bali, effectivement. Et à Bali, il y a un très, très gros problème de pollution plastique parce que c'est une île. C'est une très grande île, hein, mais ça reste une île. Et donc, comme il y a énormément de tourisme, bon, déjà, la vie de tout le monde, en fait, de monsieur et madame tout le monde, utilise du plastique, mais encore plus avec le tourisme. Je crois que 80% de l'économie de Bali est basée sur le tourisme. Donc, il y a un énorme problème de déchets plastiques qui ne sont pas traités. Ils essayent de les envoyer vers Java, qui est la plus grande île, là où il y a la capitale, Jakarta. Mais en gros, ça traîne à Bali. Et donc là, on est en train de construire une usine Corsair
à Bali pour recycler ces déchets plastiques et les transformer en pétrole. Pétrole qui sera vendu à des fabricants de plastique, parce qu'ils referont du plastique avec. Et ça, c'est ultra vertueux, parce que du coup, c'est un cycle infini. Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'avec ce plastique-là, tu refais du pétrole, avec ce pétrole, tu refais du plastique, avec ce plastique, tu refais du pétrole. Il n'y a plus besoin d'aller puiser dans les ressources fossiles de la planète. C'est un biocarburant. C'est-à-dire qu'on le fait à partir de ressources renouvelables, les déchets plastiques. Et donc, il y a tellement déjà de ces ressources qui sont disponibles sur Terre, dans l'océan, etc., qu'il y a juste à les collecter. Mais le problème, c'est que comme c'est pas rentable, eh bien, ça ne se fait pas. Mais si ça devient rentable, ça va se faire de plus en plus. Et là où c'est ultra puissant ce que nous faisons désormais, c'est qu'on utilise les crédits plastiques, sur le même principe que les crédits carbone. Et donc ces crédits plastiques rendent les projets enfin viables, économiquement. Tout à fait. Messieurs, dames, pour plus d'informations, Inch'Allah, tous les mardis soirs vers les 20h heure française, 21h française. 21h française, nous organisons toujours un meeting pour la présentation de l'opportunité d'intégrer un organisme en pivot où on peut participer au recyclage tout en essayant de toucher ce paramètre économique et gagner aussi de l'argent au passage et devenir un ambassadeur de la marque pivot. Donc oui, le train est en marche, et chacun peut participer à son hauteur, à son échelle, comme il peut. Et le but c'est l'effet cumulé de rassembler tous les efforts de tout un chacun. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir un résultat un jour, Inch'Allah, et voir des résultats. Ouais. C'est exactement ça. C'est lorsqu'on donne une valeur à quelque chose qui n'en avait pas, et ben ça va plus traîner parce que ça a de la valeur désormais. Personne va laisser traîner un téléphone dans la rue, même s'il est cassé, même s'il est arrivé en fin de vie. Personne va le laisser traîner parce qu'il y a des composants dedans qui ont de la valeur. Donc ces composants-là, quelqu'un va le prendre et puis va le vendre à quelqu'un d'autre qui saura quoi en faire. C'est pareil pour le plastique. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de valeur à récupérer des déchets plastiques dans l'environnement parce qu'il n'y a pas grand monde qui le valorise. Mais quand ça va commencer à se savoir qu'avec ce plastique, on peut faire du pétrole. Et ce pétrole, on peut le revendre et faire de l'argent. Et en plus, quand tu le recycles, tu obtiens des crédits plastiques qui ont de la valeur. Et la puissance de ce modèle que nous avons, c'est que n'importe qui peut le faire depuis n'importe où. Il n'y a même pas besoin d'aller collecter le plastique soi-même. On finance le recyclage. Il y a d'autres gens qui vont le récupérer, que ce soit des pêcheurs, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des gens dans les bidonvilles ou n'importe où. C'est comme ça que ça se fait en Thaïlande aujourd'hui. C'est notamment les pêcheurs, au lieu qu'ils rejettent le plastique dans l'océan, ils le donnent, littéralement, ils le collectent, ça remonte dans leur filet, malheureusement. Il y en a tellement du plastique désormais, ça remonte dans leur filet, et puis ils le vendent à Corsair. Quand ils arrivent, ils leur vendent. Et idem avec les agriculteurs. Quand ils trouvent du plastique, ils leur vendent. Idem avec les gens dans les bidonvilles, ils le vendent. Ils obtiennent littéralement du cash pour leur trash, pour leurs déchets. Donc c'est très puissant comme business model. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je pense vraiment qu'on a la solution. Parce que n'importe qui, depuis n'importe où, peut participer à ça et gagner de l'argent. Mais c'est ça le truc qui est puissant, c'est lorsqu'il y a un intérêt direct. C'est pas juste pour de la philanthropie, c'est pas juste pour sauver la planète. La planète, elle a pas besoin de nous, c'est nous qui en avons besoin. C'est pas juste pour ça. C'est pour pouvoir survivre littéralement, enfin pour vivre au mieux, mais littéralement survivre dans les sociétés de survie. On a besoin de cet argent, mais sans vendre notre âme au diable, sans renoncer à notre idéal, qui est celui en fait d'une planète où tout le monde est heureux, où tout est abondant, où littéralement on retrouve notre abondance naturelle en faisant payer les pollueurs, ceux qui ont payé. Ce sont eux qui finissent par acheter le service. Au final, c'est eux qui payent les crédits plastiques. De façon, juste par curiosité aussi, comment ça se passe au Maroc, toi qui es là-bas, qui s'est penché aussi sur la question, sur toutes les petites collectes et récoltes de plastique qui se font par des particuliers et qui revendent ce plastique, il est revendu à qui? Et vu qu'on n'a pas réellement d'industrie de recyclage au Maroc. C'est pas suffisamment performant. Aujourd'hui, le gros du recyclage, c'est ce qu'on appelle du recyclage mécanique. C'est-à-dire que on va prendre le plastique, le diviser en petits morceaux, ils vont en faire ce qu'on appelle des pellets, on appelle ça des pellets. Et puis ensuite, ils vont rentrer ça dans les matériaux de construction, ils vont essayer d'en faire ce qu'ils peuvent, mais c'est pas du vrai recyclage qui permet de se débarrasser du problème de la pollution plastique parce que c'est pas de l'économie circulaire. C'est-à-dire ça, le déchet reste plus ou moins un déchet, c'est juste qu'on essaye de le ramasser, souvent ils le brûlent, tu vois, on utilise le plastique comme énergie. C'est pas du vrai recyclage. Le véritable recyclage qui résout le problème, c'est ce qu'on appelle le recyclage chimique. C'est-à-dire que tu vas décomposer le plastique pour le ramener à sa matière originelle, qui est le pétrole. Le recyclage chimique, c'est le décompose au niveau moléculaire. L'autre solution qui est également, qui a énormément de potentiel également, c'est le recycler avec des champignons, avec des bactéries. C'est également une dimension de recyclage chimique, parce que on va pas juste diviser mécaniquement, ça va littéralement être digéré. Ça va être absorbé, digéré. Donc c'est autre chose, c'est un autre niveau. Mais véritablement, ce qui fait la différence, c'est le tissu économique.
lorsqu'on est capable de faire de l'argent avec quelque chose qui jusque-là était considéré comme un déchet, ce n'est plus un déchet. Tu vois, c'est comme les déchets organiques, ce qu'on appelle les déchets organiques. Aujourd'hui, au Maroc, tu sais, quand on a des déchets organiques dans notre poubelle, il y a quelqu'un qui va passer, qui va les récupérer, qui va trier, qui va donner à manger aux ânes, qui va. C'est comme ça que ça se passe dans nos pays entre guillemets dits sous-développés. En réalité, c'est le tissu social, économique, qui va faire qu'il y a une circularité dans l'économie. Eh bien, c'est ça qu'il faut retrouver. Il faut retrouver un moyen où ce n'est plus juste par bénévolat, ce n'est pas non plus par la seule volonté politique, mais c'est par la volonté populaire. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt économique à ce qu'il n'y ait plus de déchets, parce que tout le monde gagne. Et au Maroc, c'est pas encore vraiment en place, mais c'est pas le cas qu'au Maroc, hein, dans le monde entier. Mais tiens, les États-Unis, qui sont le pays le plus développé, soi-disant, du monde, à peine 5% du plastique là-bas est recyclé. 5%, c'est ridicule. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore assez rentable. Donc maintenant, grâce au mécanisme des crédits plastiques, ça passe à un autre niveau. Il y avait beaucoup de projets, tu vois, de reforestation, des projets voilà quoi, de puits de carbone, comme on dit, qui dans les années 2000 n'étaient pas rentables. Fin des années 2000, fin des années 2000, début des années 2010, ça commençait à devenir rentable grâce au crédit carbone, qui à la base était juste sur une base volontaire, et ensuite c'est devenu sur une base réglementaire. Et le moment où c'est passé sur une base réglementaire, le cours du crédit carbone, notamment européen, a explosé. Ça a été multiplié par 40. Donc on sait qu'il y a un truc similaire qui va se passer sur le plastique. C'est normal, parce que la volonté elle est là, parce que les actions sont là, parce qu'il y a un intérêt. Il y a de plus en plus de gens, de plus en plus d'entreprises, de gouvernements qui ont un intérêt à ce qu'on passe d'une économie de la pollution à une économie de la dépollution, économie verte. Donc forcément ça va passer. C'est pour ça que moi, je considère que ce que je fais, que ce que nous faisons au sein de Depolute Now, c'est le meilleur business du monde. Parce que on gagne de l'argent en faisant quelque chose qui est éthique, qui permet en fait d'avoir un actif qui vaudra énormément de valeur à l'avenir, les crédits plastiques, et on fait ça maintenant. On n'attend pas une volonté politique. On le fait ça nous-mêmes. C'est la volonté du peuple, c'est la volonté des entrepreneurs, c'est la volonté des idéalistes, je dirais, des gens qui ont un idéal et qui se donnent les moyens d'y arriver. Donc au Maroc ou ailleurs, moi, ce que je pense, c'est que on a juste besoin de faire ce que l'on peut à notre niveau et ça le fait, quoi. Moi, je suis très, très heureux de faire ce que je fais. Et toi aussi, d'ailleurs, tu as commencé à découvrir le projet. Je sais que tu as été bien occupé, mais Inch'Allah, j'espère que tu vas pouvoir t'impliquer encore plus. Pour moi, c'est vraiment le meilleur business du monde. C'est ce qui va nous permettre de nous sortir de l'ornière de la dépendance à des systèmes d'exploitation, littéralement d'oppression, où on subit, où on est l'effet d'un environnement qu'on n'a pas choisi, à la dépollution de tous les effets de cette pollution qu'on n'a pas choisi, mais on retrouve ce faisant notre abondance. C'est-à-dire que l'on crée des systèmes parallèles, mais qui nous permettent non seulement de dépolluer, mais de retrouver notre abondance naturelle pour refaire société autour d'un paradigme différent de celui qu'on nous a offert. C'est-à-dire qu'on fait payer les pollueurs pour se libérer nous-mêmes du manque d'argent, du manque de propreté, du manque de cohésion sociale, parce qu'on a des projets comme ça, où on fait payer le pollueur au travers de la responsabilité étendue des producteurs, dans un cadre légal qui est en train de se mettre en place et qui va devenir de plus en plus évident au fil du temps. Et on fait ça grâce à une dynamique entrepreneuriale qui est disponible maintenant à n'importe qui. Et comme tu l'as évoqué, tous les mardis, on fait une présentation en français, les jeudis en anglais, et d'autres jours parfois dans d'autres langues, pour que les gens viennent découvrir ce que l'on fait. Voilà. Donc il suffit d'aller sur le compte Instagram Depolute Now, DEPO2LUTE Now, N-O-W, et il y a toutes les infos qu'il faut. Depolute Now, tous les mardis à 21h française, 20h marocaine, Inch'Allah, où on fera une présentation sur toute la schématique et la mécanique de cette belle opportunité d'affaires qui s'offre à nous, tout en respectant l'éthique et l'environnement, et aussi en gagnant de l'argent au passage, Inch'Allah. Alors, normalement, on va attendre encore 2 autres minutes pour voir si le Pérou fait surface pour nous montrer son action sociale. Il y a Coach Noël qui est arrivé. Alors, Coach Noël, ouais, alors. Non, je ne le vois pas. Noël, si tu nous entends et que tu voudrais à nouveau refaire surface. Non, je ne le vois pas. Il ne fait pas partie, il va réapparaître. Tu es dans quel pays là? Alors là, je suis au Mexique. Malheureusement, le Mexique ne fait pas partie de l'action Clean River. Même si on en aurait besoin ici, la vérité, il y a aussi dans les petits pueblos qui sont un petit peu loin et malheureusement, on peut constater que c'est à côté de zones archéologiques. C'est un petit peu pas très beau à voir de voir une zone archéologique qui est très soutenue, très entretenue et de voir juste à côté une rivière qui est un petit peu sale. Je pense que ça reste un assunto ou un point. C'est voir aussi que c'est un point qui nous touche tous, que ce soit partout dans le monde. Partout dans le monde, peut-être un peu moins dans les pays d'Amérique du Nord, mais partout dans le monde, on peut constater que c'est une affaire à suivre et qu'il faut. Ça demande la collaboration de tous. Donc, que ce soit à travers des organismes comme Amplivo, que ce soit par des actions sociales menées par des associations comme Racine et Voyage ou plein d'autres, il est toujours temps et on peut tous faire quelque chose à notre terre. Alors, et là est réapparu Jade.
Jade, si tu nous entends, on t'attend. Alors, on réessaye. Jade, si tu peux réessayer, s'il te plaît. Je te réinvite. En tout cas, on te remercie, Haïssam, pour ton intervention. Welcome back, Avec Jade. grande joie. Merci Aïssa d'avoir pris le relais. Avec grande joie. Bravo à vous pour cette initiative et voilà quoi. Bravo, on continue. On continue. Ouais, on continue. Je regarderai votre conversation hein, en diffusé. Merci à toi. Allez, je vous embrasse. Voilà, on a partagé un petit peu et l'examen touché, ben, ça fait déjà plaisir. Voilà. Qui a envie de s'investir dans la nature et le social. En tout cas, merci beaucoup Yacine, t'as géré comme d'hab. 4h ce matin à Mexico Time. Fallait du bon café colombien. Courage à toi, Voilà. courage à toi, toi qui es vraiment, vraiment sur le terrain et qui contacte les personnes et qui voit les beaux visages qui sont en train de se mettre dedans. Donc, franchement, courage, tu nous inspires et on est derrière toi. On est derrière toi, on est avec toi. Merci beaucoup et restez connectés. Lundi, mardi, on aura la vidéo complète de toutes les interventions. Super. Donc voilà, suivez-nous. Merci beaucoup l'équipe, merci Yacine, Merci Noël, Haïssam, merci Haïssam, merci le Pérou, merci l'Équateur, merci l'Afrique du Sud. Et à bientôt. À bientôt l'équipe. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Una, dos, tres. ¡Lo logramos!